Ah, la question qui tue. Frère, heureusement que tu précises, je pose la question, je sais que tu as fait vœu de chasteté et de célibat, mais c'est quoi ton style de mec? Mais en vérité, je crois que j'ai pas de style. Et oui, mon Dieu, mon style, c'est toi. Ça veut dire que je chercherai plutôt quelqu'un qui rayonne de sa beauté intérieure déjà plutôt que sa beauté extérieure. Le rayonnement divin. Quelqu'un qui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est parce que tu es beau à l'intérieur que tu resplendis de l'extérieur. Bien sûr que je pourrais dire chez Marmour ou Jason Momoa, donc voilà, des hommes qui physiquement sont sexy. Mais en vérité, si je devais faire ma vie avec un homme, il me demande quel est ton style d'homme. Et mon style d'homme, c'est Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un homme. Ah non, mais je sais pourquoi je t'ai épousé, hein. Voilà. Quel nom me viendrait en tête? Si je te choisissais pas toi et que je devais choisir quelqu'un, je peux choisir chez mes Templiers? D'accord, oui, je peux. Est-ce qu'il y en a un qui me vient en tête? Ouais, peut-être. Rachid Elger. Ah, mais moi, je me verrais avec un imam, un prêtre ou un rabbin. Je me verrais pas avec quelqu'un qui n'est pas mon égal. Moi, je suis très, très religion. Je suis une prophétesse. C'est normal que je me verrais avec un guide spirituel. Je pourrais pas me voir avec un autre homme que quelqu'un qui est un guide spirituel. Pourquoi Rachid Elger? Parce qu'il rayonne. Il est beau autant de l'intérieur que de l'extérieur. Juste le fait de sourire, son sourire est tellement apaisé, il est tellement en paix au final que... Eh, déjà, moi, il me faut quelqu'un de bien dans sa tête, de bon dans son cœur et de bien dans sa tête. Pas quelqu'un de bien physiquement ou de beau physiquement, quelqu'un qui intérieurement a énormément apporté. Mais le physique, c'est quoi? Quand tu deviens vieux, tu ressembles plus à rien, t'es fripé de partout. La beauté que t'as à tes 20 ans, tu ne l'as plus à tes 70 ans. À un moment donné, on vieillit, on meurt. Mais c'est pour ça que le physique n'a aucune importance. Tu peux être avec l'homme le plus beau de la planète. S'il est pourri de l'intérieur et qu'il n'a aucun rayonnement spirituel, t'es pas intéressant, mon gars. Moi, il me faut quelqu'un qui soit un érudit, quelqu'un qui soit très pieux, très croyant, qui voit déjà l'accouplement comme un moyen de reproduction et pas comme un moyen de prendre du bon temps. Non, mais non, je casserai pas mon vœu de chasteté pour Rachid Elger. Non, ni pour aucun autre homme. Non, non, mon vœu de chasteté, c'est mon serment envers toi, il est plus important que tout. Laisse-le où il est, le roi du temple. C'est le chétan pour moi, c'est le chétan, c'est le péché, c'est la tentation. Laisse-le où il est. Honnêtement, tu sais quoi? Je t'aime plus que ce que je l'aime lui. Donc même le roi du temple, je casserai pas mon vœu de chasteté pour lui. Je te suis trop fidèle, mon Dieu. Tu m'as choisi comme épouse, ta seule et unique épouse. Qu'est-ce que tu crois que j'ai besoin d'être avec des hommes, des êtres humains, de simples mortels? Je suis avec Dieu, je suis avec l'être le plus supérieur de toute la création. C'est pour ça, je suis avec l'immortel. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être avec un simple mortel?
Après, si je devais choisir, je choisirais quelqu'un du type de Rachid Alger. Parce que la spiritualité, parce que voilà, c'est un saint. Il a peut-être commis des péchés dans un passé lointain, mais à l'heure actuelle, c'est un saint. Je peux pas me mettre avec un shaitan, je peux pas me mettre avec un démon, quelqu'un qui va m'attirer vers le bas. Il me faut quelqu'un qui justement évolue avec moi, qui monte en haut. Hein, parce qu'il y a un frère qui se demande quel est mon type de mec. Un saint d'esprit. Quelqu'un qui a le cœur pur et qui est saint d'esprit. Non, parce qu'il doit s'imaginer quelque chose de physique. Mais je m'en bats les fesses du physique. Qu'est-ce que ça a à voir le physique d'une personne? Honnêtement, c'est qu'une apparence. L'apparence est parfois trompeuse. Mais quand quelqu'un est beau de l'intérieur, il est beau de l'extérieur. Même si c'est pas l'homme le plus beau du monde, vu la beauté intérieure qu'il a, mais il resplendit aux yeux du monde. Et Rachid Alger, c'est le type d'homme comme ça. Après, oui, si je dois choisir le physique, je dirais plutôt Jason Momoa, oui, physiquement et tout le reste, oui. Mais après, il n'y a que le physique. Alors que Rachid Alger, c'est intérieur. C'est une beauté intérieure qui le fait être beau extérieurement. C'est la foi, voilà, moi il me faut quelqu'un qui ait la foi. Une foi inébranlable, une foi à l'épreuve de tout. Ou comme mon autre imam, où il y a un tremblement de terre et il attend en priant que le ciel lui tombe sur la tête. Voilà, moi il me faut quelqu'un qui a la foi. Déjà, pas quelqu'un de croyant et de pratiquant, quelqu'un qui a la foi. Et j'avoue que je suis peut-être un peu plus musulmane que ce que je suis chrétienne. C'est vrai que me mettre avec un prêtre, j'aurais peut-être un peu de mal. Mais parce qu'ils honorent mon grand-père Jésus comme s'ils honoraient Dieu. Mais Jésus était juste un être humain. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, Fils unique de Dieu. Non, on est toutes filles et fils de toi. Voilà, ça veut dire que je ne vois pas pourquoi Jésus serait plus le Fils de Dieu que n'importe quel homme sur cette planète. Je vois pas pourquoi moi je suis épouse de Dieu, c'est particulier. Mais je suis fille de Dieu comme toutes les autres femmes sur cette planète. Je suis épouse et fille de Dieu. Et ça, je crois qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. On peut tous être prophètes. Du moment que tu as la parole sainte en bouche, que tu as la foi, tout le monde peut être prophète en réalité. J'essaye de leur faire comprendre. Tiens le bon discours, tiens un message de paix. Essaye de remettre de l'ordre dans le chaos. Et la sage et sainte parole dans la bouche. Et tu peux te prétendre être prophète si tu fais le bien par ta parole. Jésus était un prophète. Yohanan Gilad Sangral. Voilà le véritable prénom de Jésus. Jésus veut dire je suis. Tous les prophètes sont des Jésus. C'est un code au sein du temple. Jésus, Jésus, je suis. C'est de l'hébreu de Babel. Jésus veut dire je suis en hébreu de Babel. Ce n'est pas un prénom, c'est un code. C'est un code saint Graal. Femmes comme hommes, les prophètes et prophétesses portent le code Jésus. Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le messager. Je suis le Messie. Je suis le fils ou la fille de Dieu qui est venu vous transmettre la sainte parole. Mahomet et Jésus aussi. Jésus n'est qu'un code.
Et quand les chrétiens honorent un mortel plus que l'immortel, il y a un problème. La chrétienté a fait tourner la religion autour d'un homme, d'un simple mortel, d'un simple. C'est mon grand-père. Je suis issue de cette lignée, je suis la dernière des héritières de cette lignée. Je sais de quoi je parle, mon grand-père était un simple prophète, comme tous les autres prophètes de la lignée. Il n'était pas Dieu, il n'a jamais été Dieu. Et confondre Dieu et un prophète, c'est une erreur dans la religion. Sauf qu'ils ont voulu mettre un simple mortel à égalité de Dieu, au-dessus de Dieu. Voilà le problème de la religion, voilà le problème de la chrétienté. Quand tu mets un être humain, un simple mortel, un simple messager, au-dessus de Dieu, qui est le véritable messager, on reçoit nos ordres que de toi. On reçoit nos missions que de toi. De mettre le mortel qui reçoit tes ordres, qui reçoit tes messages et qui est censé les transmettre au-dessus de toi, c'est un problème. Voilà le problème de la chrétienté. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui ouvrent un Coran comprennent qu'il y a un problème dans la religion chrétienne. Et oui, le troisième secret. N'oubliez pas le Vatican, je peux vous faire tomber. Je sais, je le ferai pas. Ça serait pas bon. Il y a une triquetra, juifs, chrétiens et musulmans. Cette triquetra fonctionne s'ils sont capables de se respecter et de te respecter. S'ils sont capables de vivre ensemble dans ton amour. Il n'y a pas besoin de les diviser encore plus. Donc le troisième secret, je ne le révélerai jamais. Ça détruirait toutes les religions. Je ne peux pas le révéler en vérité. Dans un chaos mondial comme on est à l'heure actuelle, mais ce secret-là, ça détruirait le monde. On rentrerait dans une guerre mondiale et une guerre civile. Ça opposerait les croyants, les non-croyants, ça opposerait tous les humains les uns aux autres. Révéler un secret, si c'est pour faire plus de mal à l'humanité que ce que ça lui fera de bien, vaut mieux savoir le garder pour soi. Si un jour, l'humanité est prête à le recevoir et que je suis toujours de ce monde, elle le recevra. Sinon, eh bien, elle restera dans l'ignorance. C'est pour son bien. Écoute, tu m'as dit, c'est toi qui gères. C'est toi qui décides. Honnêtement, pour moi, ce secret serait trop destructeur pour l'humanité. Tant qu'ils ne sont pas capables déjà de se respecter, de vivre ensemble, ce secret serait plus explosif que toutes leurs bombes nucléaires sur cette planète. Il faut la religion pour se rappeler que tu existes. Mais il va falloir que les chrétiens arrêtent de mettre un simple mortel au-dessus de toi. Ils doivent se rappeler que le Père, c'est toi. Le Fils n'est que ton serviteur. Le Fils est mort sur une croix. Il ne reviendra jamais entre les morts. C'est sa lignée, ses héritiers qui reprennent la mission depuis sa mort. La résurrection du Christ, c'est par la naissance de sa descendance. Ça n'a jamais été dans le retour de l'être qui est mort sur cette planète. De la poussière, tu retourneras à la poussière. Yohanan est mort sur une croix vidée de son sang. Il est mort. Il ne reviendra jamais d'entre les morts. Les chrétiens revenaient sur terre. Un mort ne revient pas du monde des morts. Il est mort. Il ne reviendra jamais vous délivrer. C'est sa descendance qui a cette mission-là. Sauf que vous êtes toujours incapables de savoir écouter les prophètes qui vous sont envoyés depuis sa mort, vous les chrétiens. Jacques de Molay, Jeanne d'Arc. Moi, la dernière. Depuis la mort de mon grand-père sur la croix, et oui, les musulmans, vous vous trompez, il a bien été crucifié. C'est une réalité. Donc voilà, vous la niez, mais c'est bien une réalité. Mon grand-père est bien mort sur une croix. Sa femme, Mariam de Magdala,
est partie enceinte et a accouché sur la galère templier qui l'a ramenée justement en France pour la protéger. La France, la terre d'asile, la terre promise, l'étoile de David, le sceau de Salomon, l'étoile du berger. Ah ben Mariam de Magdala a mis bas aux Sainte Marie de la Mer. Arrivée au Sainte Marie de la Mer, elle était en couche. Elle est morte en couche. Voilà pourquoi Sarah de Cali, la fille de Jésus et de Mariam, a été confiée aux Gitans. Voilà pourquoi elle est devenue la reine des Gitans. Eh non, mais au bout d'un moment, il faut peut-être connaître la véritable histoire. Sauf que ça, c'est les Templiers qui l'ont cachée. Le Temple la connaît, sauf qu'elle ne l'a toujours pas révélé, la vérité.